C'est officiel, les États-Unis sont entrés en plein shutdown. Le texte proposé par les républicains qui aurait prolongé le financement de l'État fédéral jusqu'à fin novembre n'a reçu que 55 voix, loin des 60 nécessaires pour son adoption. Les conséquences directes de cette absence de consensus sont la mise au chômage technique de plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires, des perturbations des services publics et dans les marchés financiers. Les États-Unis n'avaient pas connu une telle situation depuis 7 ans. Lors du premier mandat de Donald Trump, les démocrates et les républicains se renvoient actuellement la balle, s'accusant mutuellement de paralyser le pays. Les républicains précipitent l'Amérique dans un shutdown, rejetant les négociations bipartites, promouvant un projet de loi partisan et mettant en péril, pire que tout, le système de santé américain. Il y a quelques instants, les républicains ont une fois de plus rejeté les propositions des démocrates visant à éviter un shutdown, à améliorer les primes d'assurance maladie et à épargner aux Américains la catastrophe d'une flambée des coûts de santé. Les républicains ont de nouveau bloqué ces propositions. La Maison-Blanche contre-attaque en déclarant « Les démocrates ont fermé les services de l'État » dans un message sur son site accompagné d'une horloge qui fait le décompte du blocage. Le vice-président J.D. Vance s'est dit mercredi prêt à négocier avec les démocrates, mais seulement après la levée du blocage. Négocier maintenant, c'est récompenser la prise d'otage, déclare Vance. Pour l'instant, les républicains proposent une simple extension du budget actuel jusqu'à fin novembre, tandis que les démocrates exigent la prolongation de programmes publics d'assurance santé pour les plus démunis.